Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir au circuit de Val d'Argenton pour la première manche du championnat de France de drift FFSA. Ça va être juste incroyable. Il est 8 h. On va faire un tour avec la voiture, puis le premier à faire le petit tour. On va vous faire découvrir ce circuit incroyable, à la base un circuit de kart. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, départ. Je ne connais pas le circuit de Val d'Argenton. On va rouler au pas tranquillement. Je suis le premier à faire un tour de pistache, trop bien. Il y a toute l'équipe là qui est en place. Donc, alors là, ce que je vois, Attack Zone, c'est parti. Premier clip, il est là, avec X6. Oh là là. Waouh, là, c'est incroyable. Celui-là, là, il va être deuxième clip. Voilà. Là, on reprend. Troisième clip, il est magnifique ce circuit. En plus, on a un temps magnifique. Comme je viens du sud, j'ai ramené le beau temps. En fait, il est incroyable ce... Alors, j'ai pas le droit de drifter. Ils m'ont dit attention, surtout pas de travers. Hein. Attention. En même temps, il y a des pilotes professionnels. Qu'est-ce que je vais drifter, moi? Je suis en train de m'apprendre. Ils me donnent tous les... Attends, on va doubler. Regardez. On est en train de les doubler. Regardez comment on va les doubler. Regardez avec la trottinette. On va les doubler. Regardez, on est en train de les doubler, là, on est en train de les doubler. Oh là là, voilà, il faut un frein à main hydraulique. Là. Et là, on reprend. Mais qu'est-ce que j'adore, c'est incroyable, il est beau ce circuit. Et là. Ah ouais, le matin, là, c'est compliqué. Et puis là, le public va pouvoir voir tout le... Le circuit est assez plat. Donc ça va être vraiment exceptionnel. Puis on est arrivé à la zone. Je vais dire bonjour à tout le monde. On fait les présentations. Autant la vidéo YouTube, elle va faire 1h30. On s'en fout. Présentation, jeune homme. Franck Lagalis. Ça fait une paire d'années que moi je roule principalement sur de la petite BMW. Là. Ça fait 6 ans que cette auto, elle participe au championnat. Et bon, c'est toujours des corrections, des upgrades pendant l'intersaison. Et là, on va voir ce que ça donne. E36, le choix, E36, pourquoi? En fait, ouais, c'était une petite erreur parce qu'on s'est rendu compte après qu'une E46 ça aurait été plus judicieux. C'était simplement 40 kg de gagné sur la coque. Ah, au d'accord. départ. C'était une histoire de poids. Une histoire uniquement. de poids, d'accord. Ouais. Ok. Répartition Voilà. des masses là, comment elle est? Franchement, on est à 50-50. Elle est belle, elle est très très belle. Ça fait combien de temps que tu l'as celle-ci? 7 ans. Ça fait 7 ans. Ouais. Et ouais, je te souhaite bonne chance. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentation. Fred Wivet. Ah, monsieur Fred Wivet. Sur quelle voiture tu roules? Une Nissan Skyline R32. C'est beau ça. Plutôt sympa, hein? Explique-moi tout. Eh ben écoute, voiture assez rare. En fait, je n'aime pas avoir comme tout le monde. Et j'ai commencé un peu comme tout le monde avec une S13. Ouais. Tu vois. Puis après une BMW. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a quoi qui est rare au championnat? Et une Skyline, j'aimais bien. Je me suis trouvé cette petite R32. Je valide quand même. Hein? Ah ouais, moi je Original, valide. Hein. Moi je te le dis. C'est quoi la config? Alors en gros, on est en RB25 forgé. D'accord. Tout préparé. Boîte Donc BMW. en mono turbo là. En mono turbo, tout à fait. Boîte BMW. DKG? Transmission, alors non, boîte 5 de 330D. Ah, économique. Économique, c'est-à-dire tu casses, tu changes. Exactement, c'est 500 € la boîte, c'est bon. Augmentez pas le prix. Hein. On est sur une config à peu près à 600 chevaux. Combien de couples? Là, on est sur du 650-700 de couple. D'accord. Répartition des masses? Elle n'est pas encore bien équilibrée pour le moment. Ouais. Ouais. On est en train d'améliorer tout ça. On a eu beaucoup de boulot en intersaison et finalement, on n'a pas encore bien Plus de fait grip à le l'avant poids ou J'ai plus de grip à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, avec ça. le RB en 6 cylindres à l'avant, j'ai pas beaucoup de poids à l'arrière. C'est pour ça que j'ai gardé le réservoir C'est d'origine. RB, le bruit. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis là, avec la culasse qui a été préparée par SRG, D'accord. du coup, très belle montée dans les tours et ça va chercher très très haut dans les tours. Combien? On est à 8002 normalement. Là, on l'a descendu un petit peu pour ici, justement. Je te souhaite bonne chance. Merci à toi. Merci. Je suis en présence du Nikon, du championnat de France de drift, en France en tout cas, Benjamin Boulbès. Il est là. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Alors, Que veux-tu savoir? base série 1. Ok, châssis, oui, BMW série 1, une bonne base. Plus compacte, plus légère que mon ancienne auto, d'où le choix de ce châssis. Voilà. Ah, tu veux montrer direct le cœur de la bête. Voilà, on va montrer le cœur de la Ah. bête. Voilà.
Donc, Ce choix, pourquoi tu as fait ce choix-là? on s'est rapidement dirigé sur du V8. On trouve qu'il y a quand même de gros avantages à avoir du couple, etc. Je voudrais qu'on revienne sur le geste que tu as fait pour ce jeune. Explique pour André. Alors en fait, André, il faut savoir que je le connais depuis très longtemps, depuis qu'il a débuté quasiment. Il a débuté très très jeune. On s'est vu la première fois, je faisais une compétition à Lousada, ça remonte, je dirais, ça doit être 2011, quelque chose comme ça. J'avais à l'époque la E36, ça a été bleu et orange, alors tu vois, c'est loin. Et André débutait avec une Nissan. Et du coup, si tu veux, je l'ai vu ensuite régulièrement, chaque année et tout ça. J'ai vu en lui quelqu'un déjà humainement de vraiment exceptionnel, un super coup de volant. Il a brillé sur plusieurs compétitions, il a eu vraiment une grosse notoriété au Portugal, etc. Il a déjà été champion d'ailleurs là-bas. En 2017, il venait sur le championnat de France de drift. Il est venu faire quelques rounds, dont notamment le round à Tours, où on a eu une bonne discussion. Ouais. Et je savais qu'il était un petit peu en manque de partenaires, etc. pour pouvoir assurer ses saisons. C'est pas pareil au Portugal. Voilà. C'est plus difficile. Ouais, je pense après, je sais pas si on peut faire une généralité, mais je pense, ouais, à mon avis, ça doit être un petit peu plus compliqué. Ouais. Déjà que c'est facile nulle part pour trouver des partenaires, mais je pense peut-être là-bas encore un peu plus difficile que chez nous. J'ai dit, écoute, je sais pas encore quand, comment, un jour je ferai quelque chose pour toi. Une promesse. Ouais, voilà une promesse. Et les gens qui ont suivi, ce que j'ai fait déjà dans un premier temps, c'est que je l'ai aidé à faire son pressbook, son dossier de sponsoring. J'ai essayé, j'ai envoyé aussi à droite à gauche à des endroits où quand j'avais des potentiels sponsors qui me sollicitaient, j'ai essayé de le placer du coup et tout ça. Et en 2022, Manche à Calmont 2022, il vient nous rendre visite. Je le vois, il vient me voir et tout sur le stand. Il avait encore jamais vu la série 1. Et j'ai dit installe-toi, regarde un peu, etc. Comment tu te sens et tout. Donc il s'installe et tout, il voit boîte séquentielle, machin, tout qui tombe sous la main. Et là, quand je le vois et tout sourire et tout ça, je me dis, tu vois, j'ai un flash et je me dis, on arrive sur la fin de l'année 2022. Pourquoi pas l'année prochaine faire quelque chose et pourquoi pas T'es venu comme ça sur lui place. Partager. Ouais, franchement, ça m'est venu comme ça, tout de suite. Il serait pas venu, peut-être ça me serait venu plus tard dans l'intersaison, mais là, ouais, ça m'est venu comme ça. Tu sais que c'est beau quand même, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Tout le monde ne le fait pas. Je pense que peut-être il y en a qui peuvent le faire, mais je juge personne. C'est un choix personnel. Il n'y a pas de. Voilà. Et après, j'ai réfléchi, une double monte, mais la double monte, comme on en parlait tout à l'heure, c'est grosse sollicitation mécanique, on sollicite 2 fois plus la mécanique. Je me suis dit, finalement, est-ce qu'on ne prendra pas un risque, et lui et moi, à faire de la double monte, autant lui donner vraiment sa chance comme il faut et tout. Et voilà, et du coup, j'en ai parlé aux partenaires, le projet a été bien accueilli. Et du coup, il a pu avoir la série 1 toute l'année dernière. Magnifique. Et voilà. Et on a vachement bossé avec André sur l'auto, parce que du coup, le fait de ne pas être au volant, ça m'a permis aussi de bien observer ma voiture, de voir comment elle travaillait, etc. C'est une nouvelle voiture? Ouais, alors pas sur tous les points, bien entendu, mais en tout cas sur la partie suspension et maintenant pneumatique, forcément. Oui, c'est complètement différent, ça n'a plus rien à voir. C'est plus les mêmes suspensions, c'est en partie châssis, ouais, c'est une autre auto. Je rappelle que Benjamin a été 7 fois. Oui, c'est ça. 7 fois champion de France de drift, incroyable. Moi, tu sais, moi je suis sportif de haut niveau et 7 fois, ça veut dire vraiment, tu as imposé le truc. Ouais, on l'a gagné vraiment à plusieurs reprises et avec plusieurs configs, ouais, c'est vrai, avec la E36, avec à l'époque un V8 d'M5, après avec mon premier bloc Chevrolet, voilà, avec un LS, et puis ensuite avec le cabriolet en compresseur, quoi, voilà, qui est le même moteur que celle-ci depuis le cabriolet. On est sur un LSX avec un compresseur, voilà. Et avec la E30 à Jérémy Germain, on est passé à 2 doigts aussi. On a fait 2e à peu de points. Derrière Antoine Amar à l'époque, voilà, donc on avait fait aussi une belle saison avec la E30. Je te souhaite bonne chance. Enjoy. Merci. Ouais, merci. Présentation, jeune homme. Fred Adon, c'est, je suis pilote de championnat depuis 5 ans maintenant. 5 ans? Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Je suis chaud patate, la saison reprend, j'adore. J'en ai plein d'adrénaline, ça picote dans les doigts. Bon allez, vas-y, explique-nous direct ta machine. Une pompe à feu, E92 BMW. Seulement 320D, moteur cassé, très peu de kilomètres. Bah oui. Donc j'ai récupéré la carcasse à la casse et j'ai fait ça. Magnifique. De mes mains. Il y a quoi dedans? Un V8 de Corvette que j'ai légèrement suralimenté afin d'atteindre la modique nombre de chevaux de 1065. C'est nul, je te jure. On a Bon, il y a 4 chiffres déjà. 1065 chevaux, 1300 newtons, ça se déplace. Tu es venu avec ton équipe? Ouais. Tu nous la présentes, équipe? Alors, écoute. Allez, vas-y. Viens. Allez, vas-y. Ça,
Vanessa, donc c'est mon team manager, c'est accessoirement mon épouse. Voilà. C'est moi qui le soutiens. Voilà. Et Mes qui mécanos, copilote. Clément, Alex. Très important. Voilà, mon spotter, Guillaume. J'ai hâte de te voir sur piste. Bah écoute, moi aussi ça commence à me... Et après la piste d'ailleurs. Ouais, on ira voir un peu. Ouais, avec grand plaisir, bonne chance. Ça va. J'ai l'impression d'avoir connu toute ma vie parce que le gars il est trop sympa. Et puis pilote. Kevin Josou. Bonjour. Ça va Jozo. Ouais. Alors, Bon, on est prêt? première manche. T'es On prêt? est prêt. Ouais, t'as l'air motivé. Ouais, à fond. À fond. La voiture, comment ça se passe? Ça va. Ça On va a été laissé en Espagne là, il y a 15 jours. Voilà, ça se passe. Kevin, deuxième du championnat l'année dernière. Ouais. Donne-moi ton palmarès. On a fait 2 fois 3e, je sais plus quelle année, 4e, 5e et second l'an dernier. Le second l'année Ouais. dernière. J'y étais. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Franchement, c'était magnifique. À refaire. À refaire? Ouais. Ouais. Peut-être mieux, ouais. Eh ben, j'espère, hein. De toute façon, c'est le but. C'est ça. C'est le but. Présente-nous ta voiture. Bah, c'est une BM série 1. Ah, attends, les cafés arrivent. Attends, je vous présente monsieur Germain. Hein je vous en prie, tu vois, regarde comme on est bien accueillis ici. Hein Parce que tu es le prochain qu'on présente là. Ah oui? Ah oui. D'accord. Attends. Ah, non, il est là. Présente-toi. Donc Jérémy Germain, bonjour, enchanté. Voilà. C'était pas parfait ça? C'est impeccable. Bon, présente alors ta voiture, comment ça se passe? C'est une série A, Série 1 E82. E82. Avec un LS compresseur. Ça fait 840 chevaux. C'est bien ou Ouais. pas plus? Si, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est vachement bleu. En fait, il y a une plage d'utilisation très très grande en fait. Ça pèse un peu, mais. Samsonas, Winter? Non, pas de Winter, c'est la Samsonas. Ouais. Et après, voilà. À l'intérieur, tu te sens bien? Ouais. C'est propre. Il t'a pas fait faux bon l'année dernière, rien? Pas d'histoire? L'an dernier, non. Si, l'an dernier, j'ai cassé à la première course les Oh, merde. pommes de direction. Ah, Et les bloqué. crémaillères. Ouais, tout cassé, ouais. Mais c'est tout. Ça a été la seule galère l'an dernier, ouais. D'accord. En amortisseur, qu'est-ce que tu as? C'est des amortisseurs, des Blichstein préparés par. Taré. C'est fait par un préparateur D'accord. vers Lyon. C'est spécifique. Ouais, c'est ça. Écoute, je te souhaite bonne chance. Ouais, merci. Et on se voit tout à l'heure hein, sur la marche. piste. Hein. Ouais, merci. À bientôt. À la prochaine. On est accueilli comme il faut. Il nous a ramené le café et tout. Je vous présente monsieur Germain. Jérémy, Salut. présente-toi. Donc Jérémy, propriétaire de cette jolie voiture. Elle est magnifique. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est-à-dire depuis le début. C'est la Wow. même. Voilà. C'est tout. Comment t'en es arrivé au drift? Oula, il y a très longtemps, non, première BM achetée, et puis on s'aperçoit que ça glisse, on ne sait même pas que ça existe le drift. Et puis avec les copains, ouais, c'est vachement marrant, et puis après on a dit qu'il faut le faire comme il faut quand même. Donc on Légalement. a fini, voilà, légalement, on a fini à faire Très bien. une vraie voiture, hein, donc c'est elle, hein, voilà. J'ai commencé par elle, 325i d'origine, et en avant. Et puis ouais, je te dis, au fil des années, mais ça fait 10 ans ou 15 ans que j'ai la voiture. Ah, c'était un 325i en plus. Ouais. iX ou. Non, IS, une vraie IS. Yes. Oh, une vraie IS. Une vraie, ouais. Donc t'avais déjà l'autobloc. Oui. Il y avait l'autobloc avec des super sièges et tout. Voilà, j'ai tout enlevé. Ah, j'en ai des E30. C'est pour ça que je D'accord, te dis, je suis fan. Donc, Non, une vraie IS, elle fait partie des vraies IS, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme moteur? Entrée. Allez. Oh. Donc un petit V8 américain. Un petit V8 américain, super fiable, qui marche super bien. Pourquoi ce choix-là? Ce choix-là, c'est parce que j'ai rencontré donc par le biais de la préparation un Canadien, un fou furieux canadien. D'accord. Ok, et on s'est liés d'amitié à force. Mais c'était lui, il fait ça tous les jours. Donc Robert, si jamais il nous voit, hein, Ben voilà. Performance Headline. Ben voilà. Du coup, qui lui vend ses moteurs, prépare ses moteurs, etc. Et il m'a dit, bah, écoute, j'ai un moteur pour toi, si tu veux, feu. Ah, ok, j'avais V8 BM avant, je dis, ben vas-y, gaz. Après, Quel V8? ça, c'est un V8, un LY6 D'accord. de Silverado. D'accord. Voilà. Donc, c'est lui qui a trouvé le 4x4 là-bas. Il a À la base, démonté. c'est un 4x4. Ouais, Ah ouais, c'était Silverado. un 4x4, c'est lui qui l'a 4x4 trouvé. énorme, ceux qui ne connaissent pas. Ouais. C'est gros. Donc, il a démonté, il l'a préparé et il m'a envoyé tout ça. En gros. Ça et développe après, combien? alors là, aujourd'hui, avec le compresseur et tout, on est à 650 chevaux. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est largement assez. Ouais. Ouais. La caisse, elle fait quoi? 1070? Non, on est avec tout le Avec bordel l'arceau, et tout, ouais, quand on est même, à ouais. 1 tonne 2. Une tonne 2? Ouais. Une C'est tonne léger 2. quand même. C'est pas beaucoup, Ouais, en c'est pas vrai, beaucoup, c'est pas hein. beaucoup.
parce qu'il faut beaucoup de choses pour que ça marche, mine de rien. Donc là, on est passé sur une boîte 6 avec un gros arbre de transmission sur mesure de chez Avignon Transmission, Oui, je connais un peu comme tout le monde, et au moins ça tient. Et après, gros pont, etc., on va tester aujourd'hui, mais a priori, ça doit tenir. Ok. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore, donc j'ai fait le tour du pâté de maison, ça avait l'air d'aller. Et on va voir ça tout à l'heure. Mais il n'y a pas de raison. Mais non, il n'y a pas de raison et tu te régales, ça se voit que C'est ça. je le sens. On va T'es excité? s'amuser. Ouais, il me tarde. Depuis, j'ai pas roulé depuis C'est la première finale, manche. quoi. Ouais. J'ai pas eu le temps de rouler depuis la finale, donc il me tarde. Ouais, C'est un état d'esprit et moi je te souhaite bonne chance ouais mais ça va. et reste comme tu es. Ouais, tout au feeling on va faire, t'inquiète. Bon week-end. Merci, Merci à bientôt. toi. Alors là, un petit coup de cœur des frères Fourel. Ah, comment ça va? Enchanté, Bon, enchanté. présentation, présente-toi. Eh ben écoute, Lou Fourel, le plus petit des deux frères. On dirait pas, hein, mais. On dirait pas. c'est ce que- Et toi? Bah, moi, le grand frère. hein. Le grand frère. Le grand frère. Bon, attends, direct. Qui c'est qui conduit le mieux? Chacun est bon. Ah, on va voir Attendez, ça. moi on je va voir pense que ça. c'est papa qui conduit le mieux. Attends, on va dire bonjour à papa. Le boss. Le boss. C'est lui le boss. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Toi aussi? Impeccable. Regarde, papa il est là, il fait tout, regarde, pour ses Eh oui. enfants, mais vraiment. Je sais plus quoi faire maintenant. Tu sais que j'ai deux garçons moi aussi. Je prépare toi. Ah ouais, je me prépare. Viens. Ah, C'est ça, grâce à lui tout ça là. Ça, oui. Oui. Alors, tu sais comment j'ai connu papa? Comment En dessous d'un pont Winters. Oui. Hein? Exact. Et j'étais là, je ne connaissais pas. Et j'étais là, je m'émerveillais derrière la voiture, en dessous de la voiture comme ça, et il commence à me raconter tout. Et je suis là, il fait son truc et tout. Et je fais, tu roules quand? Parce que je croyais qu'il roulait. Il me dit non, c'est pour mes enfants. Et oui. je voyais, il bricolait. C'était chez Pépé. Chez Pépé. Ouais, Et ouais, Comme c'était d'habitude. chez Pépé. Ah, Comme d'habitude, ouais. On est tout le temps là-bas. Bon, comment vous sentez la saison? Ah là, j'ai trop hâte. Hein. Ouais, J'ai vraiment trop hâte, hâte. Là, on a envie de rouler, on attend que ça, on est impatient. Les voitures, elles sont prêtes. Prête. Ouais, prête à rouler. Jamais été aussi prête là. Et alors, attention, papa, il met un niveau de précision dans les voitures. Je peux te garantir que les voitures, elles sont prêtes. Quand il dit, elles sont prêtes, dans le elles sont détail. prêtes. J'espère que ça va bien Oui. Mais bon, on n'est pas dans la mécanique. En tout cas, voilà, ça c'est une famille en or. Ça, voilà, Merci c'est beaucoup. représentatif du championnat de France de drift. Ils sont gentils, modestes. Moi, c'est moi qui le dis. Voilà, donc, est-ce que tu as un mot à dire à tes enfants? Ça reste, de toute façon, comme ça restera des images. Enfin. Soyez les premiers. Ah, ça c'est bon ça. Bon, comment tu te sens toi? Bah là, on n'a plus le choix. Hein. Faut y aller. Faut y aller. Ah, il est et chaud. Faut Il est gagner chaud. là. Et toi? On est là pour gagner. Bouillant. Ouais. Bouillant, là, impatient de retrouver cette voiture là, donc. En parlant de voiture, vous pouvez me les présenter? Ouais, si tu Bien veux. sûr. Alors Si regarde, tu veux. moi je vais te laisser le micro carrément. Ouais. Et tu vas faire ta présentation de voiture toi. Allez, bah moi elle est au bout là-bas. C'est une BMW F22 série 2. À la base c'est un 220D qu'on a acheté accidenté. On a absolument tout refait dessus de A à Z. Tout ce qui est mécanique, châssis, tout a été refait. Il y a un moteur de M-Pro 36 dedans. Ah c'était dit, il fait la carto là, c'est normal. Du coup il y a un moteur d'M3 36 avec un turbo. Train avant Wisfab, train arrière Wisfab, Arceau AST, NASCAR, tout ce qu'il faut pour conquérir et pour la compétition. Boîte Samsonite, pont Winters. Je me sens super bien dans la voiture, on a fait tous les réglages châssis, tout. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Eh ben écoute, c'est une M3 92, donc avec un S54 B32 turbo, donc le moteur de la M3 46. Un Donc, bon 6 cylindres. un bon Ça 6 me cylindres. parle moi. Que des 6 cylindres nous, toujours. Donc avec turbo, forgé, enfin voilà, la totale comme d'habitude. Donc elle développe 850 chevaux et un peu moins de 1000 Nm. Voilà. Après Comment tu la sens? c'est le top. Franchement là, on s'est entraîné le week-end dernier avec les deux voitures. Et ce bruit, vous allez entendre cette voiture, c'est incroyable le bruit qu'elle fait. Ah ouais, franchement, elle fait... alors moi la mienne, elle fait pas trop de bruit. Tu vois, on a la ligne et pourtant c'est un full tube, elle fait pas trop de bruit, donc ça va, c'est le collecteur, il est fait comme ça. Mais l'efficacité surtout. Moi j'ai hâte de l'avoir roulé celle-là. Moi aussi. Moi aussi. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Maintenant c'est sur la piste que ça se joue. C'est parti. Alors il y a un pilote, il est aussi beau que sa voiture. C'est Raph, il est là. Présente-toi. Ah, c'est moi, Raphaël Zanato, donc voilà, pilote élite en wildcard pour le CFD cette année là. Voiture atypique. Pour la Manche. Ouais, une petite Camaro de 67. J'aime bien les caisses qui changent un peu de l'ordinaire. Je roulais en Mustang avant, là bon, on a choisi une vieille, une Mamie de 67. Ça va bien.
c'est cool. Ça sort 850 chevaux, c'est nickel. La boîte? La boîte, une dogbox, 4 rapports. Pour moi, c'est le top. J'espère que tu vas te régaler. Ah bah ça va chier, c'est sûr. Et on va te regarder. Je te souhaite bonne chance. Yes. C'est bon ça. Monsieur Sofiane Yazid est parmi nous. Première manche du championnat de France de drift. Présentation. Ça fait plaisir. Avec ma petite 30, on va essayer notre nouveau setup. Là, on n'a pas encore roulé, donc... Ça fait combien de temps que tu driftes? Là, non, légalement. Ouais, on va dire 12 ans quasiment, ouais. 12-13 ans. Ça commence à faire. Ça commence à faire, hein? Ouais, ça commence. T'as commencé avec quoi? 30, celle-là. Celle-là? Ouais. Incroyable. On a tous commencé avec des E30. C'est ce que je dis à chaque fois, je dis c'est la base pour commencer. C'est la base pour commencer. Une base facile. Après maintenant, c'est plus les mêmes tarifs qu'il y a. Non mais là c'est une bête que tu t'es faite. On va voir ça là dans une demi-heure. Pépé, t'es dit, mes amis depuis 18 ans. Maintenant, tu sais, en fait au tout départ, on a commencé à traficoter les voitures avec ce jeune homme là. Ce barbu. Vous emmerdez pas mon Aziz, hein? Parce que Aziz is good. Et lui, on fera l'interview spéciale parce que lui, c'est un phénomène. Faut pas. Alors, c'est pour le bien-être de tout le monde, il faut pas. Non. Votre santé mentale. Sofiane, tu veux bien nous présenter ta voiture? Ouais. Allez, on y va. Une petite 30, ça marche maintenant. Au fil du temps, je l'ai fait évoluer pour pouvoir suivre un peu la cadence des autres voitures. Donc maintenant, on a un train arrière d'M3 92 pour pouvoir très bien. Voilà, pour encaisser le couple la aussi puissance, de la... Ouais, et aussi pour la fiabilité. Bien sûr. Et cette année, on passe sur moteur Toyota 4 litres 3 en turbo. Donc là, on est sur un setup de base pour l'instant à 1 bar 2, 760 chevaux et 1000 Newton. 1000 Newton. Ouais, après on va évoluer au... Qu'est-ce que tu as comme boîte? Boîte d'M346. Boîte de M346? Ouais. Arrête. Ouais. Ça tient? Ben, on l'espère. Hein. Normalement, l'ancienne boîte de V8 que j'avais, c'est les mêmes internes que les boîtes d'M346, ça tenait les 1000. Ouais, ça tenait. Donc, elle devrait tenir aussi. Je me rappelle à l'époque, HPF, tu te rappelles HPF, quand les M346 faisaient 1000, ils avaient les boîtes manuelles. Ça tient. Si tu te loupes pas sur le rapport, oui. ça tient. Incroyable. Ça, c'est la signature Brother Custom. Tout est dans le détail. Demande-y. C'est que c'est mon frère qui dit souvent ça. Et attention. Tout est dans le détail. Le frère n'est pas arrivé. Là, tu vas voir. Ouais? Moi, j'ai retenu qu'une chose. D'accord? C'est qu'elle est Aziz is good. Aziz is good. Les amis, je vous présente le pilote surnommé Boursinator. Salut les gars. Présente-toi. Bon, François Garcia de la team Garcia. On a un petit O92, c'est une team familiale. Et effectivement, on m'appelle Boursinator. Alors raconte-moi pourquoi. Alors, franchement, sans filtre. Ok, sans filtre. Bon, c'est un délire de mec bourré à la base. On a beaucoup squatté à la boiserie. D'accord. Et en fait, avec la famille, les cousins, les amis et tout, on n'arrête pas de déconner sur le boursin et on fait les manouches toute la journée. Ah, d'accord. Ça, c'est un bon délire, ça. Du coup, boursin. Ah, Garonne. Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Et à la fin, base. là, après le Boursinator, donc c'est devenu Boursinator, la Boursinator mobile à cause de ça. Il en fait partie justement. Viens, présente-toi. Ouais, il y a l'équipe, venez vous présenter, attends. Nom, prénom. Vincent Garcia. Vincent Garcia. Ah d'accord, tout le monde est Garcia. Non, pas moi. Ah, quasiment. Moi c'est Jocelyn. Moi c'est Inès. Toi c'est Inès. C'est pas Garcia. J'ai un joueur Ah, voilà. Désolé. Ah d'accord, ok. Et toi pas la sœur. D'accord. Garcia. Mon grand-père s'appelait José Manuel Garcia. Voilà. C'est la base. Tu vois, c'est la base. Bon, alors raconte-nous tout. Alors Boursinator. Boursinator, c'est parti de ça. Boursin, signé à Yves Finzer. Bientôt, on va le marquer derrière sur la lunette. D'accord. C'est devenu Boursinator, tout simplement. C'est un délire à la con, c'est tout. D'accord. Et l'huile, c'est comme, tu sais, tu te rappelles quand l'iPhone senteur fraise? Ouais. Là, c'est une l'huile senteur ail de Garonne. Exactement. Ah, voilà. Du coup, derrière, ils sont pas bien quand tu fais un. Ah, je vois, ils ont mal. Tu sais, ça pleure les yeux et tout comme ça, là. Exactement. D'accord. Bon, présente-nous ta caisse. Bon, on te laisse présenter. Ça s'appelle une BMW de 92. Dedans, il y a le N54, c'est tout bêtement un 335i. Bah tiens, viens voir. Ah, c'est une bonne dédicace à Badass. C'est pile le moteur que les gens boudent. Ouais, mais moi, bon, quand c'est ça. bien fait, Ouais, bon après il y a 6000 bobines, bougies à Ouais, c'est ça. Il y en a un plein camion d'avance. Voilà. Et après, une fois que tu as fiabilisé, franchement, c'est pas mal. Par contre, ce moteur, il est incroyable. Ouais, franchement, Moi, ouais. je te le dis. On a toujours été équipé de V8 auparavant.
J'aimais pas du tout le 6 cylindres, mais il faudrait que le 6 cylindres biturbo, on a décidé de rester en biturbo en plus. Il y a un step au-dessus. Ah oui, oui, là on est en stage 3, elle sort à 800 Nm de couple. Bon écoute, moi je valide la famille Garcia. Merci. Et je reviens pour... T'as amené du boursin ou pas? Bon, tu sais quoi? T'en as? Normalement je dois en avoir. Écoute-moi, sinon ce soir, on va prendre du boursin. Tu t'occupes du boursin? Je m'occupe du boursin, tu vas voir. Tu t'occupes du boursin, je m'occupe de l'apéro. Allez, c'est bon, okay, on fait ça. J'ai l'honneur, plaisir de vous présenter le fondateur, arrête de rigoler, Jérôme Vassia, alias le Toulousain. Je suis Toulousain, oui, effectivement. Le fondateur. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, merci. Et toi? Belle journée, moi franchement extraordinairement bien. Belle journée, on est à Val d'Argenton, première manche, ça se passe trop bien, c'est fluide, c'est carré. Tu es aux anges, ça se voit. Je suis aux anges. Ah, ça se voit. J'ai tellement de boulot, de préparation pour les équipes, d'installation et puis surtout d'attente. Ouais. Parce que l'hiver, on bosse, on prépare, mais on se fait chier. Alors moi, on veut que ça craque. Qui est rentré il n'y a pas longtemps dans l'équipe, je vous garantis que ça bosse. Mais ça bosse du matin au soir. Même les dimanches. Ah oui. Bah, donc, quand il faut. Hein. Il va y avoir une nocturne. Nocturne, oui, tout à fait. Ça va être vraiment incroyable. C'est très joli parce que c'est quand même tamisé. On n'est pas en Formule 1 au Qatar, on ne roule pas 2 jours. J'avais envie d'un esprit drift parce que c'est très beau la nuit le drift avec les flammes, mais j'avais pas envie que ce soit du plein jour. J'aime le rallye profondément. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils roulent de nuit avec de simples phares. Il n'y a pas d'éclairage sur les routes de rallye. Et donc c'est un mix entre les deux et j'aurais vraiment voulu rouler de nuit avec eux. Moi j'ai hâte de voir ça, vraiment j'ai hâte de voir ça. En tout cas merci pour ce que tu fais, ça promet de belles choses et une belle saison. Yes, la saison s'annonce magnifique. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On a fait la photo, c'est une famille. Moi je rentre dans cette famille. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Les jeunes ils sont à fond. Tout le monde s'entraide. C'est ce que je recherchais. Je pense que de l'extérieur, on ne le vit pas aussi intensément que de l'intérieur. En tout cas, là tout le monde repart. Et cet après-midi, c'est la guerre. Bon les amis, là on fait l'émission Clipping Zone. Je vais interviewer Benjamin Boulbès et Steve Leber. On va rigoler, en plus c'est en live. On va interagir avec beaucoup de monde et ça va être sympa je pense. On va faire des quiz, on va faire plein de choses. Voilà. Ils m'ont applaudi derrière, ils ont tout compris. Hein. On est au paddock avec Joe, RP Motorsport. Salut à tous. Ah oui, c'est mon poteau. Lui, c'est vraiment mon poteau. Et alors, il était malade. Tu étais malade. Je suis toujours. Je suis toujours malade. D'abord, présente-toi. Moi, c'est Jonathan. Bonjour. Il est fatigué. Je participe pour la première année au championnat de France loisirs avec cette belle série.
patron aussi du garage RP Motorsport, que vous avez peut-être pu découvrir un peu partout sur YouTube. C'est lui qui a fait la M3 E46 de Lulu, Touring, et la M3 E46 grise de mon ami James à Nubis Engineering. Tout à fait. Notre ami en commun. Exactement. C'était pas trop mal passé hier, les essais au top. Voiture géniale et tout. Ce matin, on n'avait pas trop envie. Gros souci de faisceau électrique. Beau passage. Beau passage. Dommage, j'ai mis 2 roues dehors, mais sinon c'était pas mal. Et ça aussi, la course. Ça aussi. Déjà, la couleur, je valide. La déco, je valide. C'est une série 1 E82 de base. Swappé, modifié, train arrière spécifique, train avant spécifique, train spécifique, carrosserie full fibre. On a tout l'équipement pour être homologué sur n'importe quelle compétition européenne. On est sur un bloc de 325 E36, passé en turbo, forgé, renforcé. M50B25, la base, voilà, en fond. Pour ceux qui connaissent vraiment, c'est M50B25. Et tout ce qui va avec, full forgé, du coup je disais. Gros injecteur, grosse rampe. Oui. Enfin, vraiment de quoi sortir. Là en l'occurrence, on a 750 chevaux sur la grosse carto. Donc à voir. En tout cas, Jo, merci. Mais avec plaisir. J'ai jamais été fan de motard ou de motarde. Ce qui me vient à l'esprit, c'est Sarah Lesito. Mais Sarah Lesito, j'ai nul face à Adam. Adam, c'est le top du top. Regardez-moi ça, ce biker. Ça va? Tu vas faire des roues avant, des roues arrière, des dérapages? Tu nous fais un petit départ arrêté? T'es chaud? Montre-nous. Attention. 3, 2, 1, top! Wouah! Je suis avec mon ami Philippe. Tu es prêt? Ouais, je suis chaud. Chaud. J'espère qu'on va faire un putain de spectacle et j'espère que vous allez tous nous suivre parce que là, ça vaut le coup là. Philippe, vous le suivez, je vous mets son Insta. De toute façon, on va faire des vidéos. Vous allez voir, il est incroyable lui. Il est chaud patate. Tu vas nous faire visiter des choses. Les coulisses. Les coulisses. Les coulisses, le ben, backstage. On te suit. On y C'est va? parti. Allez, c'est parti. Alors au programme, la tour des juges. D'accord. La cabine des commentateurs. La cabine des commentateurs, d'accord. La régie télé. D'accord. Les pilotes de drone. Allez, on y va. On y va? C'est parti. C'est parti. Là, c'est notre modérateur qui surveille tous nos réseaux sociaux en live, pendant les lives YouTube, Facebook, Twitch, etc. et qui échange avec la communauté. Fais un petit coucou, Quentin. Tout ça, c'est le team média qui fait les stories, qui monte, qui travaille en direct aussi pour animer tout ça. Ici, on a donc les juges qui sont en relation avec Graziano qui s'occupe de la télémétrie. On a Billy, on a Nuno, on a Max, directeur de course. Et du coup, on a une commissaire. Nous avons la fédération, puisqu'on est un championnat fédéral. Isabelle de l'ASA, Association sportive automobile du Val de Vienne, l'ASA avec qui nous travaillons ici. Et la représentante, c'est la représentante des commissaires et de la fédération. Donc elle est en relation avec nous, avec la direction de course. Maintenant, on va passer derrière les juges que vous voyez leurs outils de travail. Allez, mais si tu veux. Moi, je veux bien leur montrer, puisque ça, c'est incroyable. Ça. Max, ici, a vu sur les 14 caméras que nous avons à disposition sur cet événement. Comme ça, il peut checker tout ce qui se passe. Des vues drone FPV stationnaires dans les tribunes, les speakers qui sont en bas, les juges, l'après-grille. Il a vu sur tout. Comme ça, lui, ça lui permet de coordonner l'après-grille, la zone de chauffe,
et le départ. D'accord. Okay. Et c'est lui qui coordonne avec le live l'apparition des graphismes. Ok. Il faut faire apparaître le bon nom, la bonne photo. Bien sûr. Et donc tout ça, c'est coordonné. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, parce qu'on a l'habitude, ça fait 12 ans maintenant qu'on fait ça. Et Nuno est en relation avec la régie que je vais vous faire visiter, avec Ricardo. Les juges peuvent demander un replay s'il y a besoin. D'accord. C'est à la demande. Et notes au fur et à mesure, voilà, là il y a les résultats qui apparaissent et ils se mettent les notes au fur et à mesure selon les besoins. Bien sûr. Voilà. Donc ils ont vu en direct et ils ont vu avec le live. Et les juges ont en permanence, tout le week-end, la vue drone stationnaire. Ça leur permet de checker s'il y a des accélérations, des corrections, s'ils sont à l'extérieur, dans l'herbe ou pas. Ils ont cette vue qui est super pratique. Ils parlent plus avec des speakers et moi je parle avec la régie en. D'accord, ok. 3, 7. Voilà, alors on a par exemple. C'est un display de result, Gardiano? Oui. Ouais, c'est bon, ok. 3, 7, go, go, go. Donc, le 3-7 est arrivé à la start. Donc à la radio, Alex, il dit 37, 3-7, 3-7. Maxis fait un coup de crayon sur sa feuille, il sait qu'il y a le 37 à la start. Il prévient le live et les graphismes. Ah, là, il y a le classement. Ah, il y a le classement. C'est cool, c'est bien. C'est bien, c'est bien. À chaque départ, moi je vais prévenir tout le monde. Je vais prévenir tout le monde et je vais faire en sorte que qu'il y ait le moins de latence possible en anticipant l'inertie de chaque ordre que je donne. Voilà. C'est pour ça qu'au live, en fait, il y a quasiment 0 temps mort et qu'on arrive à être pile poil dans les temps à chaque fois. En fait, je suis le garant de cette synchronisation. Voilà. En tout cas, merci Maxime. C'est du boulot. C'est de maintenir une belle ligne et ça marche bien. C'est normal que ça bloque, peut-être sur la roue. On est derrière nous l'arrivée de Phil Fena dans la zone spotter, tout à fait normal. Sur Ted Kaline qui était 39e justement lors de sa première qualification. Donc il peut peut-être rentrer, revenir un petit peu chambouler tout ça. Et les images sont toujours, on le répète, ça va être presque une redite, mais alors moi les ralentis comme ça, on va pas souhaiter un top. La voiture elle est sur l'angle comme ça. On va pas souhaiter un top 32 comme ça parce que sinon on n'est pas rendu, la fin de journée sera un petit peu longue. Mais franchement, très beau passe. Oh, 7ème place. 7ème place pour Kaline Surton. Michael Lahey du coup qui sort, aïe aïe aïe, qui sort de ce top 32. Que c'est dur. C'est dur. On présente Mathilde. Alors, Mathilde, présentation. Reste là, viens ici. Tu vas pas y échapper, toi. Des petites fourmis là. Alors attention, ça c'est la com, ça c'est la sœurette. Sans Mathilde on peut rien faire, ça c'est sûr. Ah, mais je me présente, je suis à la com du CFD avec Mathilde, voilà, je la soutiens dans ses projets, on se soutient tous, voilà. Franchement, ça bosse vraiment. Elles arrêtent pas. Ça va Qu'est-ce que tu penses de l'organisation? C'est simple, c'est fou. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Là, c'est un truc de malade, les amis. Écoutez-moi bien. Ils sont là pour le prouver. Ils sont tous là. Même moi, je suis 17ème en plus. Ouais, Fifi, félicitations. J'ai la dalle. Non, très bien. On a dit un dame. L'alcool. Et l'alcool. Là, c'est que du sport. On fait attention à la diète. Donc, à gauche, Ricardo, c'est notre directeur de production. À droite, on a l'opérateur pour les ralentis et les slow motion. Ok. Le but, bien sûr, c'est de tout coordonner. Il est en relation Vox avec les opérateurs caméramens qui peuvent lui parler. Il est en relation, comme on l'a vu là-haut, avec les speakers, les juges, le directeur de course.
Et c'est lui qui produit notre live avec ce camion régie. C'est magnifique. Hein. Ok. C'est une belle insta. Et ça, on le voit pas. Ben oui, mais c'est du boulot. Quand tu regardes un match de rugby à la télé, tu vois les coulisses. Oh, mais là, il y a du travail. Donc là, Maël est en train de piloter le drone FPV. Et on a aussi donc, le drone stationnaire. Ils alternent. Voilà, un coup l'un, un coup l'autre, parce que c'est très fatigant. C'est fatigant, c'est physique. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ah, il fait quelques démonstrations. Et tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, regardez. Quoi. Il arrive, il arrive. Il va nous faire coucou peut-être. Et voilà pour les coulisses, jeune homme. Merci pour les coulisses, merci au public. Hein. D'ailleurs, merci aux abonnés, hein, franchement. Ah, ils ont de la chance, les abonnés là. Franchement, là, il n'y a pas grand monde qui a vu ça. Il n'y a pas grand monde. Et on fait encore ce soir, demain, la nocturne. Oh, putain, ouais. Et j'ai pas fini de te solliciter. Ouais, écoute, tu sais que je suis là et j'en parle avec plaisir. Merci Jérôme. C'est top. Bonne balade. Merci. Régalez-vous. Le CFD, c'est un travail d'équipe. Là, elle reste toute la journée. Ils sont en train de chauffer les pneus. Là, regardez, on a la Pelosa qui est là. Il part avec cette magnifique touring. Elle appelle donc tous les drifters à chauffer le pont, la mécanique, les pneus. Et ils attendent leur tour. Comment tu vas? Ça va. Pas trop dur? Non, ça va. Ça va, tu aimes ce que tu fais? Oui. Ah oui, c'est génial. Alors, un petit coup. Donc voilà, ils sont tous en train. Regardez. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Regardez. Regardez comment il fait. Yeah. Ça, c'est beau, ça. Il s'est chauffé. Regardez. Et il nous fait le petit signe comme ça. On est parti dans un show drift. Regardez, ils sont tous en train de chauffer leur voiture. Allez, regarde. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez comme c'est beau. On est en show drift toute la journée. C'est incroyable. Regardez. Oh, allez. Ah, il régale. Allez, il régale. On est parti en show drift. Ah ouais, ben voilà, elle est chaude. Hein. Derrière, on a André Silva, il est en train de nous faire un show drift incroyable. Et regardez celle-là, celle d'Anthony Rocci, elle est juste parfaite pour moi. C'est la E30 parfaite pour moi, rien à dire. Et là, regardez André Silva. Ah ouais, carrément. Ah, il s'est chauffé. Et là, Anthony Rocci qui part. J'aime beaucoup sa conduite. Il est très agressif. Regardez. Oh, la voiture. Et il fait chauffer la gomme petit à petit. Pour avoir un maximum de grip. Allez, c'est parti. Ça, c'est de la caisse, ça. Et Axel François qui part. Ça, c'est du show. Ça, c'est... Ah, ça, c'est Axel François. Magnifique, la voiture. En stop, il a pris un... C'est les aléas. Ah là, c'est un monstre de puissance. Et là, devant vous, vous avez le top 3. Troisième de l'année dernière, Mathias Locatelli. Deuxième, Kevin Josou. Et premier, Yannick Vanet. Et là, Mathias Locatelli
qui fait chauffer ses pneus. Ouais. Et là vous avez Kevin Josou aussi. Kevin Josou. Hein? Est-ce que tu es prêt, Kevin? On est prêt, mon gars. Toujours aussi modeste, j'adore Kevin. Ah, mon petit Jason, il va partir. Ah, j'adore. Ah, Kevin Josou, c'est vice-champion de France. Eh oui. Et on a notre champion. Voilà, le champion. Et lui, alors j'adore parce que modestie, pilotage, notre champion. Il est en train de faire n'importe quoi en ce moment, il gagne pratiquement tout. Sa voiture elle est incroyable, lui il est incroyable. Allez, c'est parti! Et il régale. Et il régale! Là il est en train de chauffer le train avant. Championnat de France CFD, ils sont toujours là, Shiftech. Quand on parle de voitures de préparation, ils sont toujours là. Elle n'a pas de drifteuse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, Inch'Allah. Un jour, je reviendrai. Ils sont là. Belle organisation. Rapide et efficace. Rapide et efficace. Ça va. C'est cool, vous êtes venu avec la M2. Ah, il me laisse pas rouler. Tu as voulu rouler, hein? Ouais, tout le moment, mais bon, il n'y a pas de sécurité, quoi. Il n'y a pas d'arceau, il n'y a pas d'arnais. Oui, on respecte pas trop les normes, mais bon. Et puis sur le petit circuit de kart, c'est peut-être compliqué, quoi. J'ai vu que beaucoup de jeunes sont venus se renseigner. Ça repart, là, les cartos. De toute façon, c'est quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que tu penses de cet événement? Franchement, le niveau du... Moi, j'ai fait quelques manches. J'ai peut-être fait une manche ou deux il y a 10 ans, au moment où le drift ça commence à passer sur AB Motor. Oui. On a eu le drift plus de NASCAR. Oui. Et je trouvais que c'était pas fou à l'époque. Les voitures elles étaient un peu vieillissantes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là tu regardes les caisses, tu ouvres, les montages ils sont magnifiques. C'est des caisses de course. C'est des caisses de course, dans la ligne droite, l'ambiance, la fumée. Même l'attitude des pilotes. Elle n'a pas changé, c'est qu'elle s'est améliorée. Ils ont fait un step au-dessus. Cette année, vraiment, on a vu le step. Ils sont sérieux, ça n'a rien à dire. Les équipes, des grosses teams maintenant. Il y a des grosses teams. Même les loisirs, je dirais que c'était le niveau des champions de France il y a 8 ans. Ouais, quand je regarde les voitures en loisirs, j'ai l'impression de voir effectivement les élites il y a une dizaine d'années. Et même en loisirs, c'est déjà solide. Hein. C'est solide. C'est solide. En tout cas, merci à Jérôme Bassia, le fondateur du CFD. Merci à toute son équipe, son staff. Et puis la tribune, on est en fin de journée. Elle est encore pleine. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, et toi, c'est quand tu fais une manche? Ben moi non, nous on va s'amuser tous les deux sur circuit, on ira quelque part et on s'amuse. Voilà. Moi je suis chaud. Faire la manche ici ou la manche au Val de Vienne. Ah, tu veux? Ouais. Ben bon, on va la faire. Je suis en train de me faire une petite voiture de drift. Commentez, Médo il est chaud. De toute façon il est chaud partout. Je suis en train déjà. T'as déjà annoncé? Ah, la série 3? Ouais. Ah, c'est pour ça. Une série 3 accidentée, à ton avis, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté pour en faire un. En tout cas, merci d'être là, vous êtes de partout et c'est beaucoup de travail, on le voit. Hein. On le voit, vous êtes engagés. Merci Médo. Merci. On est au stand de Jordan, Monsieur La Pelosa, d'accord? Alors, moi j'adore déjà... Attends, il est juste là à côté. Il a une 30 Touring déjà, en fait, déjà je le kiffe juste pour ça, déjà. Après, on va le découvrir ensemble, mais il est là. Salut à tous. En plus, il est content. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Essai battle et franchement, je me suis bien senti derrière le volant. La voiture a fait du 3 roues, donc je kiffe. Elle est bien, hein? Ouais, elle est cool. Elle est bien, mais je pense que... C'est moi qui le dis, hein. Je pense que ton niveau de pilotage a upgradé. Ouais. Et je pense que cette caisse-là, tu vas la garder quand même, celle-là? Je vais la garder. Le but, c'est que je mette ma petite femme derrière le volant. Ah, il nous a lâché un scoop là. Ça y est. Le but, c'est que je mette ma petite femme derrière le volant et puis faire profiter les personnes qui m'ont fait venir un petit peu là où j'en suis. Et faire kiffer. Si tu veux essayer, on fera. Avec plaisir. Voiture la plus atypique pour moi, c'est moi qui dis, hein, la voiture la plus atypique du championnat de France de drift. Je suis content que tu dises ça parce que c'est l'effet que je voulais. Bah ouais. Quand j'ai choisi cette caisse,
Je me suis dit, je veux faire un peu différent des autres. Tout le monde avait des coupés ou des berlines. Et je me suis dit, un touring, c'est trop stylé. C'est vraiment stylé. D'ailleurs, j'attends ce soir la fermeture des stands. Je viendrai chercher quelques pièces. Elle est plus d'origine. À part les rétros, les portières peut-être. Même pas. Non, parce qu'elles sont toutes découpées. Je dirais rétro pare-brise. Parle-nous justement de ta voiture. Allez, viens, on fait le tour. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, en gros, moteur Corvette, 6 litres, LS2, 470 chevaux, atmosphérique, avec une boîte 330D 46. Enfin, c'est un chip parmentier de BM. C'est normal, c'est normal. Voilà. Et 470 chevaux et 680 Nm. 680 Nm. Ouais, c'est bien. Ok. Et c'est vrai qu'elle est cool parce qu'elle vraiment un motrice vraiment fort maintenant, quoi. Attends, montre-nous ton équipe. Elle est où ton équipe? Adri. Alors, Adri, viens. Adri, viens. Sans ta femme, bien entendu, tu ne serais rien. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Lui, on s'est rencontrés il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et lui, il fait toujours l'assistance en GT3. Ah, moi ça me parle. Ouais. Je roule en Porsche Cup aussi et tout, donc moi j'ai rejoint un team qui faisait du Porsche Cup avant, Porsche Cup Suisse. D'accord. Mais là, cette année, on fait que des 24. Tu vois, franchement, je fais une petite parenthèse, c'est différent du drift, complètement différent. C'est ingénieur, data, tout est. Mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Non mais attends, on y arrive très vite. Déjà le step cette année, vous avez vu le step qu'il y a eu quand même? C'est incroyable. Il y a des membres de ta famille ici? Allez, présente-moi tout ça. C'est qui ce jeune homme? Alors Raph, mécano, on a Vassman. Vassman qui est Vassman, la barbe frérot, impeccable, incroyable. Incroyable. Coupé au laser. Ah ouais, je te jure. 3e pilote. Bien. Il vient de s'acheter GZ 90. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ma petite femme, Sacha qui est au pneu, Maxime qui est mécano, Adrien avec les belles lunettes qui est mon spotter. Ah ça se voit. Voilà, ça se voit frérot, ça se voit. On a Maxime, on a ton prénom qu'on s'est vu depuis, Manuela qui est la femme de César. Voilà, donc Patouche. On a Sabrina, la maman de Sach. D'accord. On a Mec qui est au shop avec Juju là-bas avec la caisse. D'ailleurs, t'as un shop, vas-y, nous, la vidéo elle va faire 4 heures, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, on y va. Vas-y, montre-nous le shop, allez, viens, on lui. Granita Backward, parce qu'on est inventif et qu'on aime ça. Donc quand il fait chaud, rien de mieux. Les Backward, donc Backward c'est une marque que j'ai créée il y a 1 an, 1 an et demi. C'est ça. Ouais, c'est ça, et qui est déjà en grande distribution. Alors, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et puis voilà, après on a nos t-shirts, on a plein de trucs. Ton préféré? Il est beau lui, hein? Ouais, ça c'est édition Val d'Argenton. En fait, on a Calmont derrière. En fait, chaque manche, on fait un design différent, tu vois. Et puis là, on a le nouveau qui est vraiment sympa, le dernier, avec ma voiture et celle à Joanne, qui se vend pas Et on mal. peut trouver tes produits, il y a un site? Ouais, mon site, paristreetracing.fr. Eh ben, on va le mettre juste en bas. C'est gentil, merci. Celui-là, c'est celui, tu vois, de la finale des Val de Vienne, par exemple. On travaille avec WeMakeCom, je sais pas si tu connais. Non. C'est un petit jeune, il est incroyable. Et il est là, tu vois. Eh ben voilà. Ah bah tu tombes bien. Eh ben voilà, on lui donne la force. C'est ce monsieur qui m'a par exemple designé la combi. Ouais. Le covering, la déco, on l'a fait ensemble. D'accord. Voilà, il me design de la tête aux pieds ce monsieur. Voilà. Impeccable. Donc, il est trop fort. Magnifique. Et puis bah voilà. C'est cool hein? Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Merci à toi. Merci à vous. Ciao. Boris Ramos, drifter. Il est là. Salut les gars. Ça va Boris? Oui, comment ça s'est passé ce week-end? Un peu mitigé. Déjà on revient de soucis d'alternateur. Tu sais qu'à TCM j'ai cassé l'alternateur. C'était à Toulouse ça? Ouais. Toulouse. Au Rasso. T'as cassé l'alternateur? Et en fait j'avais mis un alternateur neuf et on avait un souci, c'est qu'il pétait. Et en fait on pétait le régulateur et on montait à 18 volts. J'arrive pour rentrer dans l'arène là où c'est qu'on était tous. Oui. Alternateur 17-18 volts. J'ai vite débranché et tout et je suis rentré dans l'arène mais j'avais peur. Hein. Et là, tu l'as changé? J'ai reçu les alternateurs ici, jeudi. Donc on a fait vite venir des États-Unis les alternateurs. Et du coup, ça y est, ça s'est réparé. Et après, moi, je reviens de la compétition. J'ai participé en 2018-2019 au championnat de France. On est parti en Espagne l'année dernière. On a mis ce moteur qui est préparé par Performance Redline au Canada. D'accord. C'est la même config que Josu qu'il avait dans sa E30. Ah, avec Kevin? Ouais. D'accord, ok. Jérémy Germain et tout, on a tous la même config. Et Pascal Lia, tu vois. C'est des bons moteurs ça. C'est comme un LS sauf que tu as le bloc fonte et la culasse en alu. Et hier, training pour tout le monde. Et ouais, il y avait du temps. Ouais.
Et à la fin, je tords ma pédale d'accélérateur parce que j'étais trop soudé avant. Et j'arrive au paddock, Jordan il me dit prends ma voiture. Ah, bien. Je prends la voiture, il y avait la carte au flammetto. Il avait mis pour le grid walk. Tu vois que le tuning, c'est pas mal, tu vois. Des flammes partout, je commence à faire chauffer. Je l'ai essayé, j'ai fait 3 tours à fond. J'en ai été là, putain, des cardans et tout. Et franchement, incroyable la voiture. Et du coup, ça m'a permis de voir qu'il fallait faire évoluer celle-là. Boris. Ouais. Je te dis à très très vite. Très vite. Merci gros. Merci à toi. Ça va Guigui? Ça va et toi? Il fait beau, de fou. Bon, raconte-nous tout. Les moteurs refaits, mais on a un petit souci de pression d'huile. Journée d'essai au top. Je sais pas, on a fait au moins 20 passages vendredi, rien. Samedi, 2-3 passages bien. Et à un moment, on sort, plus de pression d'huile. Bon, on arrête pour pas casser. Ça fait chier. On commence à démonter pour regarder. Et puis il y a mon ange gardien, Denis, qui m'a dit t'as pas le temps, les qualifs c'est dans 5 minutes. Ma voiture, j'ai fait refuel, mis des pneus neufs, tu montes, tu vas. Vas-y. Tu vois, ça c'est l'esprit du CFD quand même. Ouais. Mais du coup, un peu de changement parce que conduite à droite, voiture homemade, contre voiture conduite à gauche, boîte séquentielle, gros pont, châssis de psychopathe. Et j'ai vu, tu t'es bien adapté quand même. J'ai pas eu trop le choix. Hein. Pas de passage d'essai. Donc ouais, non, qualifié quand même. Qualifié quand même. Ouais. Donc ça c'est bien déjà. C'est un bon point. C'est un bon point ça, c'est un bon point. Il fait beau, il y a du monde, on roule. Allez, viens nous présenter le reste de l'équipe, c'est parti. Déjà ton prénom? Damien. Damien, parce que Van comment? Ah, il a manqué un morceau, c'est trop long. Je te rassure, ça fait à peu près 15 ans qu'on aille faire du stunt, du drift, du kayak, du poney. Personne ne sait lire son nom de famille. Damien, c'est plus facile. Vantemch. Non, Vantemch. C'est facile à dire, mais quand tu le lis, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais à dire, c'est facile. Damien Vantemch. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va? Nickel. Alors, comment s'est passé ce week-end? Compliqué. Arrête. Un petit peu quand même. Raconte-nous tout. Pas de mécanique au premier passage, premier virage. Prends ça dans tes mains. Ah ouais, d'accord. Tiens, on peut résumer le week-end, ouais. Oh, Deuxième round de qualif. Avant, il y avait un cardan aussi. Et avant, il y avait un cardan, il y avait un palier, il y avait il a cassé un cardan et après, il a cassé l'arbre. Ouais. Et on verra ça pour la prochaine. Bon, c'est ta caisse, celle qui est derrière. Ouais, ça c'est ma caisse, ouais. Déjà, c'est une beauté déjà. Tu veux l'anecdote? On l'a peint mercredi soir, dehors, dans la nuit. Avec une lampe frontale. C'est pas une blague. Ah, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas un covering, c'est une peinture. Bah réussi, qu'est-ce que je te dise? Continue à peine de nuit. Merci à toi et je te souhaite bonne chance pour toute la saison. Ouais, merci. Et régale-toi. On va essayer. Régale-toi. Thomas, tu nous présentes ta voiture. C'est ma voiture de drift. Donc tu driftes en RC. C'est ça. D'accord. Et tu peux la poser celle-là. Et en fait, tu driftes en vrai en fait. Aussi. Avec elle aussi. C'est ça. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Ça a bien roulé? Ouais, nickel. Tu t'es régalé? Je me suis régalé, ça a vraiment bien plus roulé que les autres fois, ouais. j'ai trouvé. L'organisation était top. Et... Ah, tu as l'air content? C'est ça, ouais. J'ai pas eu de panne. T'as pas eu de panne? Nickel, non. Bon, tu sais quoi? Tu vas nous présenter ta caisse direct. Vas-y, viens. Viens. Déjà, il y a un moteur que j'aime. S50 B32. Aïe. Sans Vanos. Sans Vanos. Il n'y a plus rien. C'est toi qui as fait la mécanique? Oui. Dans une caisse d'M346 que j'avais acheté il y a 8 ans maintenant. J'ai roulé longtemps en Atmo et j'ai voulu évoluer, donc il a fallu mettre un turbo. Sur un moteur fiable. Sur un moteur fiable, donc tu as forgé? C'est ça. Combien de chevaux? 750 chevaux environ. Le couple? 850. Alors, je vais te présenter un homme de l'ombre. Viens Adrien, viens. Adrien, il s'occupe de la com. C'est un homme de l'ombre qu'on voit rarement et je voulais le présenter, le remercier. C'est grâce à lui qu'on arrive à avoir toute cette aussi structure. C'est un travail d'équipe, mais en tout cas, c'est un élément très important. Je te remercie, Adrien. Ah, il en peut plus, il tourne. Il a fait un marathon. Je suis content, je vois un peu les voitures. Ah on peut parler mécanique et tout. Carrément. On te voit la prochaine manche? C'est ça. Thomas, merci à toi. Merci à vous. Merci. Viens Marc, viens. J'en ai 3 de plus, arrête. Il s'appelle Marc, vous savez comment il faut faire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Marc. Allez les gradins, faites du bruit.
Et pour son anniversaire, Marc lui offre un baptême de drift. Voilà. Vous êtes prêts ? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, c'est incroyable! On va la sucer, l'auto! Et on va attendre que la pluie cesse. Vous en voulez encore? Je vais appeler le deuxième intermonteur sur la deuxième place du podium. Bien entendu, j'appelle Team Frère